Loïc Ballet, on parle de gastronomie aujourd'hui avec vous et d'un secteur qui était à l'honneur hier en métier de charcutier-traiteur. Exactement, je vous emmène. Alors, effectivement, hier, on était au salon de l'industrie de l'agroalimentaire, de l'hôtellerie et de la restauration, le CIRA, à Lyon. Et durant cet événement, il y avait hier l'International Cup, non, je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, l'International Catering Cup. Voilà, je suis meilleur en français. En gros, la Coupe du Monde des traiteurs. C'est ça, plus simple à dire. Voilà. L'accent est mieux. Bref, à ce moment-là, c'est un moment particulier parce qu'est à l'honneur le métier de traiteur, de charcutier-traiteur. Et là, tenez-vous bien, les Français, là, ce sont les gagnants, c'est ceux de Singapour. Oui, il y avait c'était la finale, ils étaient 6. Il y avait des Japonais, il y avait des Singapouriens, des Italiens, des Français. Et ce sont les Français qui ont été deuxième, voilà, c'est pas mal. vice-champion du monde, ce qui n'est pas rien quand même. Et la photo nous rappelle qu'un traiteur fait aussi du sucré. Parce qu'on va des gâteaux. Exactement, vous avez complètement raison Damien, parce que c'est la complexité de ce métier de traiteur et c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant aujourd'hui et c'est ce que je voulais mettre en avant dans cette chronique, c'est se dire qu'en fait, être traiteur, c'est un métier complexe, surtout là, puisqu'on est sur un exercice de buffet, donc c'est le traiteur dont vous allez faire appel pour un baptême, pour une communion, pour un mariage, pour une fête, et ces traiteurs-là sont dans un métier compliqué parce qu'il y a à faire le repas du début à la fin, salé et sucré, souvent en extérieur, parce qu'au moment des beaux jours, il faut composer avec tout ça. Et justement, on est allé rencontrer Étienne Plast, il est du côté de Montbrison, et lui, son idée, c'est qu'il a complètement revisité le métier de traiteur avec justement cette crise du Covid qui l'a bousculé pour qu'il le change. Et puis aussi, il l'a changé parce que les clients veulent de nouvelles choses. Alors, que veulent-ils? On regarde? On regarde, allez. Oui, comme dans la mode, depuis toujours, Un coup de Beaujolais primeur, une tranche de pâté, une rondelle de saucisson. le traiteur se doit de s'adapter à son époque. Les petits fours font fureur dans les cocktails. À Montbrison, loin du centre-ville, Étienne, lui, réinvente le métier. Ici, il n'y a pas de boutique. On n'a plus de boutique, il y en a une tout au démarrage. Aujourd'hui, la volonté, c'était de proposer des produits frais. Donc du coup, on fonctionne uniquement sur commande. Ça change tout pour vous? Ouais, la boutique, on fabriquait beaucoup sans savoir ce qu'on allait vendre. Du coup, du gaspillage. Et moi, c'était de jeter la marchandise, ça me posait problème. C'est pour ça que les garnitures, on laisse pas forcément le choix. On dit aux gens, ce sera garniture de saison. Et puis, du coup, selon ce que nous amène Guillaume, comme ce matin, on met tel ou tel légume dans les garnitures. Donc il n'y a plus le petit ballotin d'haricots ou la tomate farcie toute l'année. Il n'y a pas la tomate provençale au mois de décembre. On peut commander pour chez soi à partir de combien? Nous, 6 personnes. Et il y en a qui commandent pour des repas entre amis, juste sans mariage, sans communion? Ah oui, non, mais t'as fait. Bon, ça tombe bien parce que je n'avais pas la mariée. Au lendemain de cette crise, pour comprendre l'impact du Covid sur le milieu des traiteurs, il faut distinguer deux types de traiteurs. Les traiteurs de banquet, qui eux ont perdu 85% de leur activité sur l'exercice précédent, et les traiteurs type charcutier-traiteur, qui eux ont vu une augmentation de leur clientèle, plus 25%. Ce jour-là, l'idée d'Étienne, tester ces nouvelles animations grandeur nature. Donc on a emmené le brasero, pouvoir faire des choses à l'apéritif ou vraiment pour les repas. La trancheuse, pour des charcuteries d'ici et d'ailleurs. D'accord. Là, par exemple, pour faire risotto dans la meule. Ça veut dire que tout ça, en fait, les gens veulent l'avoir devant eux? C'était pas le cas avant, on faisait pas Non, ça avant, on faisait du petit passe-canapé. Et les gens veulent savoir aussi d'où viennent les produits ou pas? Parce que là, je vois qu'il y a plein de producteurs locaux. Ouais, les producteurs locaux. L'idée, c'est les gens, ils nous disent ça, c'est fait par qui et ça vient d'où. Donc ils posent des questions Tout à fait, carrément. avant même de commander au traiteur. Important. Ça, c'est super important. Le traiteur, au final, nous, on assemble le boulot de beaucoup. Tu vois, les fromagers, chocolatiers, pâtissiers, charcutiers, bouchers. En gros, vous mettez en musique tout ça. Tout à fait. Et metteur en scène. Ah, c'est pas mal ça, metteur en scène. Est-ce que c'est beau ces images? Ouais, c'est beau. C'est Hein. magnifique. bien. Beau panorama. Alors, le top 3 des plats les plus vendus chez un traiteur, charcutier-traiteur. Et bien justement, je me suis levé des potrons minets, si vous voulez bien. Ah bien. Je suis allé voir la famille Véro. Gilles Véro, ça fait depuis oui. 1930 qu'ils font de la charcuterie. Et si je suis allé les voir, c'est parce qu'ils sont aussi de la Loire, à la base. Aujourd'hui, ils sont sur Paris. Et là, j'ai fait le top 3. Le premier, leur première vente, c'est vraiment leur spécialité, parce qu'ils ont concouru au championnat Vous avez vu du comme monde j'arrive à de pas pâté de croûte. C'est le Pâté pâté croûte. croûte. Alors là, attention, on est sur un pâté croûte de volaille, beaucoup plus léger qu'un pâté croûte où on aura plutôt du cochon. Et là, on est avec de la volaille, du foie gras. Ça, c'est leur première
première vente, on le voit juste ici, le pâté croûte. Juste là, vous avez le jambon. Bah oui, parce que Vous me si vous prêtez allez votre chez couteau votre charcutier, Merci, si vous allez Loïc. chez votre charcutier, c'est le jambon. Ce jambon qui est cuit au torchon, qui est cuit pendant toute une nuit. Généralement, c'est 12 heures de cuisson dans un bouillon merveilleux. Enfin, et ça, c'est important parce que sans sel nitrité, on le précise, ça c'est important. Ah, c'est pour ça que c'est un Voilà. peu. Ah non, il est Non, quand même alors assez rose. Hein. Celui-ci, il reste rose, mais c'est vrai que pourquoi on met du sel nitrité, c'est parce qu'il aurait tendance à s'oxyder avec la Et à lumière. griser un peu, Voilà. et Mais là, justement, c'est ce qui est intéressant. Celui-ci est sans sel nitrité. Il faut demander à votre charcutier traiteur s'il fait lui-même son jambon. Pardon, j'essaye de parler. Oui, à la je vous en caméra, prie, Loïc. Damien. Voilà. Et alors, le ensuite, dernier, le troisième, c'est la terrine jambon persillé de Bourgogne. Alors là, Ah oui. attention, une petite palette de cochon qu'on a découpée finement avec une persillade, vin blanc, échalote. Et là, ça, c'est pas on n'est mal. pas loin du bonheur. Ah Voilà. oui, Donc, je voulais ah les oui, saluer oui. parce que Gilles Véraud, bon, voilà, on va goûter une après. référence. Délicieux. C'est Voilà. une référence. Merci, Loïc. Christelle Balestrero est au bord du malaise. Comment on dit, Que des bons sans produits. transition, C'est ça. comme on dit dans ces cas-là, que des bons Christelle. produits. Ah, si c'est des bons bien produits, on sûr, peut y aller. Absolument, bien sûr. Très bien.